5 avril 2010, lundi de Pâques. Mystère. Après avoir traversé cette semaine sainte dans le recueillement, la méditation et la prière, je prends la résolution de poursuivre ma quête au long de cette année. Je voudrais la placer sous le signe du mystère. Plus j'avance en âge, plus m'apparaît en pleine lumière le mystère de la vie. Ainsi, hier en sortant de l'office, à l'abbaye Sainte-Madeleine, j'ai pris un infini plaisir à humer les fleurs à peine écloses d'un amandier. Tous les sens en alerte. Je contemplais cette neige rose et printanière qui embaumait le miel, offrait la beauté de ses pétales et dévoilait le secret de ses pistils. Le père abbé avait eu raison de centrer son homélie pascale sur le mystère. Simplement, je me dis que ce mystère, grâce auquel je me sens un homme de foi, ne tient ni au chant grégorien dont je m'étais régalée durant la messe, ni au rituel antique dont j'avais été le spectateur attentif, ni même à la méditation du père abbé, bien que chacun de ces éléments y contribue, mais aux modestes fleurs de cet amandier. Malgré leur fragilité, elles étaient la vie. Mieux, elles chantaient la vie. Cette vie, elle a été mise à mal jusqu'à la crucifixion. Elle fut bafouée, flagellée, ensanglantée. Voilà ce que les hommes font d'elle quand ils sont enfoncés dans l'histoire, dans leur histoire. Terrible vérité. Si j'ai utilisé ici même l'expression de tragédie majeure pour caractériser à la fois la passion du Christ et l'innommable Shoah, c'est que dans mon esprit, elles se correspondent dans l'excès de l'horreur, placées qu'elles furent l'une et l'autre à hauteur d'un crime inexpiable. Ces jours, passés dans le souvenir de ce qui eut lieu au Golgotha, jour de deuil et de gloire pour les chrétiens, auraient mérité plus de respect et de silence. Mais comble de disgrâce, il aurait fallu qu'en ces heures où les fidèles faisaient retraite et mémoire en eux-mêmes, les pires calomnies vinssent à accabler l'Église en visant nommément le pape Benoît XVI. Par la rumeur, par l'insinuation, c'est alors créé un abominable climat de suspicion, comme si l'Église tout entière s'était rendue coupable de pédophilie. Bref, une fois de plus, l'histoire l'a emporté sur la Providence. Loin de moi l'idée d'exonérer en quelque façon les prêtres coupables. Avant le châtiment de Dieu, les attend celui des hommes. C'est bien ainsi. Mais cela ne doit pas nous empêcher de poser un regard lucide sur les différentes campagnes de dénigrement qui s'abattent avec la régularité d'un métronome sur la personne de Benoît XVI. D'où partent les coups? Qui a intérêt à désespérer le souverain pontife? Qui souhaite de le voir abdiquer? Pis, qui veut sa mort? Car enfin, il fut le premier, sinon le seul, à dénoncer avec force les actes de pédophilie qui eurent lieu dans le clergé des États-Unis, avant de s'en prendre avec vigueur aux mêmes méfaits du clergé irlandais. Et c'est ce pape courageux qu'on attaque. Il y a quelque chose de troublant, de contradictoire même. Faut-il tenir à crime les conversations que mène en ce moment le Vatican avec l'orthodoxie ou le rapprochement qui s'opère avec l'Église anglicane? Tout se passe comme si chacune des décisions prises par le Saint-Père se retournait contre lui. Ne voit-on pas que la papauté et avec elle l'Église anglicane, l'Église tout court, constitue le dernier rempart de l'Occident? À qui fera-t-on croire que sont pures et désintéressées les voix qui s'élèvent contre les crimes de pédophilie et qui ameutent en permanence les médias? À qui fera-t-on croire que la bataille sournoise et impitoyable qui s'est engagée entre eux autour de Benoît XVI est seulement dictée par de nobles sentiments? Grand mystère, là encore. Mais comme rien n'arrive par hasard, que faut-il penser de tout cela? Le monde va mal. C'est une évidence. De nouveaux moyens de communication permettent désormais en toute impunité les pires calomnies. Le monde va mal parce que l'homme va mal.
Une des raisons de ma foi tient justement à ce constat. Seul, livré à lui-même, l'homme ne peut rien. Je le répète, il n'est qu'une cause seconde. Tel est du reste l'enseignement que je retire du lavement des pieds, lorsque Jésus, se dévêtant puis saignant le pagne qui à l'époque désignait les esclaves, entreprend de laver les pieds de ses disciples. Par ce geste d'humilité, il nous confirme que nous avons besoin de lui avec un grand L, jusque dans les actes les plus simples de la vie quotidienne.